faut là. Hello les amis. Alors 2 petites minutes, je vais fermer le store. Je pensais l'avoir assez baissé. Bonjour, bon samedi à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire un live sur vous donner des astuces en fait pour vivre sainement et de façon autonome, pour retrouver finalement votre pouvoir sur votre bien-être, sur votre santé. Il va y avoir plein de petites astuces. Ça va être sur, je vais parler un petit peu de solutions naturaux, mais également des huiles essentielles. Coucou Sylvie, ben, laissez-moi un petit commentaire dans les messages pour savoir si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Sur mon ordi, la qualité est pas terrible, mais on dirait qu'on me voit bien. En tout cas, c'est pas le plus important. L'essentiel, c'est le message. Donc, en commentaire, vous pouvez me faire un petit coucou, mais aussi me dire tout de suite quelles sont vos priorités au niveau de votre santé, au niveau de votre bien-être. Qu'est-ce que, quels sont vos objectifs? Vous pouvez me dire, par exemple, vous voulez vous sentir moins, je sais pas moi, moins fatigué, moins stressé. Ou vous pouvez me dire aussi ce que vous voulez vous sentir plus en forme, plus avec une meilleure immunité, dormir mieux. Dites-moi un petit peu vos objectifs santé et bien-être. Euh, Là tout de suite, je vais attendre un petit peu de voir s'il y a d'autres personnes qui se connectent. Coucou Céline, j'espère que tu vas bien aussi. Donc je vois finalement les gens qui me commentent, je vois pas les gens qui sont présents sur le live. Donc allez-y, faites des petits coucous, ça va me faire plaisir de savoir qui est avec moi aujourd'hui. Puis en attendant, comme à chaque fois que je me connecte sur internet, je vais aller faire sortir mon chien. On dirait que ça le stimule de me savoir sur mon ordinateur à vous parler. Donc bon matin tout le monde, je vois qu'il y a encore des gens qui se connectent. Est-ce que vous êtes intéressés à savoir, à connaître un petit peu des astuces santé, bien-être? Alors j'ai marqué avec les huiles essentielles, mais il n'y aura pas que les huiles essentielles, il va y avoir aussi un petit peu de partage dans mes connaissances en naturopathie ou en soins holistiques, etc. Suivant votre demande, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous voudriez qu'on aborde. Ça va me faire plaisir de vous faire partager un petit peu mon expérience et mes connaissances. Parce que, voilà, par les temps qui courent, je pense que c'est vraiment important de se recentrer sur soi, puis de se recentrer surtout en fait sur sa santé, sur son bien-être. Coucou Stéphanie, donc c'est ça, laissez-moi des messages parce que je vois pas les personnes qui sont présentes, je vois simplement les personnes qui me laissent des messages. Donc ce serait sympa de me laisser des messages, comme ça je peux vous répondre, vous faire un petit coucou. Je vois qu'il y a du monde qui regarde, mais je vois pas toutes les personnes présentes. Donc coucou Stéphanie, il y a Sylvie qui dit le sommeil. Ok, donc on va parler du sommeil. Je vais aller... C'est incroyable, ça sonne jamais. Donc, c'est ça, le téléphone ne sonne jamais. Puis là, c'est drôle, il y a le chien, le téléphone. Bon, j'ai même les enfants en bas, je les ai enfermés dans leur chambre, donc j'espère qu'ils vont être sages. Donc, il y a Céline qui nous dit, j'aimerais avoir davantage le réflexe avec 3 huiles essentielles ou avec les huiles essentielles en général, Céline, s'il te plaît. Coucou les gens qui se connectent, donc je vous demande de me partager en commentaire quelles sont vos priorités au niveau de votre santé, qu'est-ce que vous voudriez qu'on aborde, que ce soit au niveau
Je sais pas, moi, il y en a qui m'ont demandé le sommeil, ça peut être la digestion, ça peut être la vitalité, ça peut être le stress. Euh, on va aborder comme ça au fil de la conversation les thématiques qui vous intéresseraient. Je vais vous parler d'huile essentielle, mais pas que. Je vais partager aussi un petit peu mes astuces santé et bien-être, donc que ce soit au niveau de la naturopathie ou que ce soit au niveau énergétique, spirituel. Vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions. C'est un live que je vous offre ici. Je prévois en gros une trentaine de minutes, 20-30 minutes. Donc, j'attends de voir un petit peu vos questions. Donc, voilà, Céline, toi tu me dis les huiles essentielles en général. D'accord. S'il y en a qui utilisent les huiles essentielles, vous pouvez le nommer aussi, vous pouvez me le commenter. S'il y en a qui ne les utilisent pas encore, ben, commentez aussi. Et qui sont intéressés, qui sont curieux à ce niveau-là, ben, n'hésitez pas à mettre en commentaire pour qu'on puisse alimenter la conversation. Je devais faire un Zoom, puis je préférais le faire en live parce que pour des raisons techniques, ça m'arrange plus de le faire ici. Je voudrais aborder en fait un petit peu juste la base de la santé, du bien-être. Euh, il y a ce qu'on appelle, je ne l'ai pas imprimé, je voulais le faire, la pyramide de Maslow. Donc vous pourrez faire vos recherches sur Google. C'est vraiment une pyramide qui vient mettre en brillance, si vous voulez, les besoins essentiels de la personne. Donc, plus on va être à la base, donc ça va être des besoins essentiels pour le bien-être. Donc aujourd'hui, on se rend compte que ben, tout ce qu'on connaît est très bouleversé. Ah ben coucou Amandine, je suis contente de te voir, je savais pas si tu avais vu mon message. Donc tout ce qu'on connaît aujourd'hui en termes de fondation hein, de notre vie, on dirait que c'est pas mal en train de bouger. Puis je pense que vraiment votre santé physique et mentale, quelles que soient les situations que vous allez vivre ou que vous avez vécues, c'est toujours ça qui vous a maintenu dans un état de bien-être qui va vous permettre en fait de sortir gagnant de toutes ces épreuves. Donc la santé, le bien-être, alors même si je cesse pas de répéter qu'on n'est pas qu'un corps physique, on est bien plus qu'un corps physique, hein, mais dans un premier temps, ben, notre corps, c'est notre véhicule qui va nous permettre de cheminer et voyager le plus longtemps possible sur cette planète, dans cette vie. Donc c'est vraiment important de prendre soin de notre corps. Coucou Francine, donc pour ceux qui viennent d'arriver, eh bien laissez en commentaire les thèmes que vous souhaiteriez qu'on aborde aujourd'hui. Je vais vous parler de santé, de bien-être, évidemment d'outils que j'utilise au quotidien, que je vais vous partager. Donc c'est les huiles essentielles. La naturopathie, puis les soins énergétiques, la spiritualité. Donc dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez qu'on aborde ensemble aujourd'hui, ou si c'est trop long, on fera un autre live, c'est pas grave. Et puis moi, ça me donnera de la matière pour préparer mon prochain live avec vous. Donc, ce que j'étais en train de dire, que c'est super important aujourd'hui, plus que jamais, je pense qu'on en a tous pris conscience, que notre corps, notre santé, notre bien-être, eh bien, c'est super important d'en prendre soin, de prendre conscience aussi de ce que nous sommes réellement et d'utiliser les outils adéquats pour maintenir donc cette santé, ce bien-être. Et puis aussi, comme le dit Stéphanie, l'univers mental, psychologique est super important aussi. D'ailleurs, à ce sujet, ce sera peut-être la thématique de notre live, mais si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous nourrir. On est tous conscients de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Je suis pas là pour parler de ça, mais simplement, je voudrais vous donner une astuce qui va vous permettre de maintenir une santé mentale des plus optimales. C'est couper vos télés. Coupez vos télés, faites le tri dans vos contacts, dans les réseaux sociaux aussi, au niveau des publications qui vous stressent, qui vous angoissent, eh bien, on a la possibilité de cliquer puis de demander à voir moins ce genre de publications. Ne demande pas de supprimer vos amis Facebook, mais simplement de faire le tri dans vos contacts sur les réseaux sociaux pour en fait alimenter votre bien-être
de façon saine et avec des choses qui vous nourrissent et qui vous rendent dans la joie et dans le bien-être. Sans fermer les yeux sur tout ce qui se passe, mais simplement pour pouvoir vous nourrir différemment. Parce que la nourriture, eh bien, elle se présente sous différentes formes. On a de la nourriture physique, alimentaire, mais il y a aussi cette nourriture psychologique, cette nourriture spirituelle qu'il est important de prendre en considération aujourd'hui. Donc c'est ça, Francine, Amandine, si vous avez des questions spécifiques que vous aimeriez qu'on aborde aujourd'hui, allez-y. Donc au départ, je devais vraiment parler que d'huile essentielle, mais je pense que c'est vraiment nécessaire pour mes amis Facebook que je partage aussi mes connaissances sur un plan plus général, parce que c'est vraiment le temps aujourd'hui de prendre soin de sa santé, de son bien-être et de son équilibre. Donc, je vais faire une aparté évidemment sur ces huiles essentielles que j'utilise au quotidien. Bon, aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup d'huiles essentielles qui sont disponibles sur le marché. Je vous demande d'être très vigilant sur la qualité des huiles que vous allez utiliser, parce que vraiment, on trouve de tout, tout, tout. Il y a plus de 90% des huiles qui sont en vente sur le marché qui sont coupées avec des additifs ou de l'eau ou des choses synthétiques qui ne sont vraiment pas bonnes pour votre santé. La façon dont l'huile essentielle va être extraite aussi est super importante. Vous devez être vigilant à ce niveau-là, au niveau de la qualité de la fabrication de l'huile essentielle, et vous devez être également vigilant, évidemment, de leur provenance. C'est-à-dire que il y a des lieux dans lesquels, puisqu'une huile essentielle, en fait, si vous voulez, c'est un extrait d'une plante. On extrait, moi, pour faire court, on extrait le système immunitaire de la plante par distillation. Il y a vraiment un procédé qui est technique et qui est vraiment important de respecter pour extraire une huile essentielle, qui doit être respectée. Donc en fait, on va chercher dans la plante son système immunitaire pour le mettre en huile en fait. Donc ça c'est hyper concentré. Une huile essentielle c'est hyper concentré. Qu'est-ce qui se passe quand on va choisir la plante en fait? Pour vous donner un exemple, la plante est très sujette en fait aux conditions climatiques, aux conditions géologiques dans lesquelles elle va être cultivée ou dans laquelle elle se développe. Donc c'est important de choisir une huile essentielle avec une plante qui a été cultivée dans l'endroit le plus optimal pour qu'elle puisse offrir les meilleures vertus et les qualités thérapeutiques qu'elle a à offrir de façon optimale. Donc on sait aujourd'hui que moi j'habite au Québec, puis au Québec il y a de la lavande, ok? Il y a de la lavande qui pousse au Québec. Et il y a aussi de la lavande qui va pousser dans le sud-est de la France, et il y a aussi de la lavande qui va pousser en Bulgarie. Il y a de la lavande qui pousse partout un petit peu dans le monde, et vous le voyez très bien, sous différents climats météorologiques. Et du coup, ça ne fait pas du tout les mêmes qualités thérapeutiques ne vont pas être les mêmes pour chaque endroit où la plante va pousser. Donc c'est vraiment important aussi de se renseigner de l'endroit d'où provient la plante. Et aussi de la façon dont ça a été extrait. Parce que si on achète de la lavande de Provence et qu'on la fait venir au Québec, il y a déjà ce temps de transport qui va faire que la qualité de la plante va diminuer. Donc l'idéal, c'est vraiment de trouver des plantes et d'extraire en fait l'huile essentielle sur place pour impacter au niveau de la qualité de l'huile essentielle et au niveau de la qualité des effets thérapeutiques. Donc c'est vraiment important aussi de vous renseigner là-dessus. Pour faire court, moi je travaille avec les huiles essentielles doTERRA, donc tous les conseils que je donne, c'est uniquement pour et avec les huiles essentielles doTERRA. Pourquoi j'ai choisi cette entreprise? Parce que c'est une entreprise qui bénéficie des plus grands nombres de tests au niveau qualité. C'est une entreprise qui choisit
d'accompagner les producteurs locaux partout dans le monde. Donc pour la lavande par exemple, ben, on va la prendre en Bulgarie parce qu'elle présente les meilleures qualités thérapeutiques au niveau de la plante. Ben, c'est celle qui propose les thérapeutiques les plus polyvalentes et les meilleures qualités. Elle est extraite sur place, donc à chaque fois les gens, la compagnie accompagne le producteur à devenir autonome dans l'extraction puis dans la production de ces plantes et à respecter vraiment un critère de qualité très très haut de gamme, très très sécuritaire. Donc, et puis autour de tout ça, il y a vraiment aussi une œuvre caritative. Donc à chaque fois qu'on achète une huile essentielle, on ne fait pas qu'acheter une huile essentielle, on se fait du bien. On fait du bien aux gens qui sont autour de nous, mais aussi on contribue en fait à améliorer les conditions de vie de plein de personnes dans le monde qui vivent pas forcément dans des conditions aussi favorables que nous. Donc je vous invite à aller voir sur leur site internet si vous voulez en savoir plus. C'est vraiment super intéressant. Donc les plantes, elles sont récoltées dans leur habitat naturel. Elles sont toutes certifiées pures, sans charge et sans contaminants toxiques, c'est-à-dire que elles sont vraiment pures, pures, pures. Il n'y a rien de rajouté dedans. Et il y a vraiment le plus grand nombre de tests qui ont été faits sur ces huiles-là. Donc c'est toujours à vérifier. Puis je vous invite vraiment à me contacter si vous voulez avoir plus d'informations sur celle de doTERRA parce que pour l'instant, en tout cas moi, je trouve que c'est celle qui m'offre une garantie au niveau de tout ce que je recherche, au niveau de la qualité, au niveau de la continuité de la qualité, c'est-à-dire que si j'achète une lavande aujourd'hui, ce sera la même dans 2 ans parce qu'ils maintiennent des standards très très stricts. C'est aussi une compagnie qui a un cœur et qui partage donc ses valeurs avec ses clients, puis avec les personnes qui partagent aussi, puis qui produisent aussi. Donc, je vous dirais, donc je vais commencer avec vos besoins à vous. Donc, s'il y en a qui n'ont pas encore répondu, dites-moi quelles sont vos priorités au niveau de votre santé et de votre bien-être, que ce soit au niveau du sommeil, de la digestion, de la respiration, qu'est-ce que ça peut être au niveau de la spiritualité, au niveau des infections X ou Y, au niveau de votre système immunitaire. N'hésitez pas à me partager vos questions, comme ça je vais y répondre, puis on fera un live qui est vraiment ciblé plutôt que de vous parler de plein d'huiles essentielles qui ne vous sont pas forcément bénéfiques. Pour continuer, il y a Céline qui disait, moi j'aimerais avoir davantage le réflexe d'utiliser les huiles essentielles en général. C'est clair que moi, les huiles essentielles, ça a vraiment été l'un des premiers outils que je me suis procuré pour avoir plus d'autonomie dans ma santé, dans mon bien-être et de respect au niveau de ma santé et de mon bien-être aussi. Donc qu'est-ce que c'est? Ben en fait c'est moi je me suis procuré un ensemble, ça fait 15 ans que j'utilise les huiles essentielles, mais au départ j'avais acheté un livre comme ça qui s'appelle L'aromathérapie se soigner par les huiles essentielles, qui est très connu, c'est le docteur Dominique Baudou qui, enfin je sais pas s'il est docteur, mais en tout cas il est pharmacien au moins. Et en fait, lui, donc pour chaque bobo, ben, je prenais la recette, puis par exemple, urticaire, il me faut du géranium, il me faut de la lavande, il me faut de la camomille, il me faut de la palmarosa, il faut du calendula en huile végétale. Ben, je prenais ma petite recette et puis j'allais au, à la pharmacie, puis je me procurais mes huiles essentielles comme ça. Donc ça, c'était une façon. Sinon, doTERRA propose des ensembles de départ où il y a vraiment 10 huiles essentielles qui sont vraiment spécifiques et qui permettent d'avoir une pharmacie de base pour démarrer avec les huiles essentielles de façon autonome. Et puis, si vous passez par moi, bien, vous avez l'avantage de pouvoir communiquer avec moi. Je suis très réactive au niveau des réponses, donc ce qui fait que vous me demandez, ben, comme là, problème de peau, eczéma, qu'est-ce que je peux utiliser? Mais de suite, Céline, je te dirais d'utiliser de la lavande et de l'arbre à thé. La lavande parce qu'elle apaise et l'arbre à thé parce que l'arbre à thé, en fait, c'est une huile essentielle qui est antiseptique. Donc, comme ça, de prime abord, déjà, ce serait l'arbre à thé. Donc, c'est aussi simple que ça, c'est avoir ce réflexe de poser les bonnes questions aux bonnes personnes
pour avoir ces automatismes après qui vont rentrer tout seul. J'arrive, je vais ouvrir au chien. Voilà, ça n'a pas été long. Donc l'arbre à thé, lui, qu'est-ce qu'il fait? On va l'appliquer sur la peau aussi pour l'après-rasage parce que quand on se rase, les hommes, ils ont des petits boutons blancs qui peuvent apparaître, mais en fait d'appliquer l'arbre à thé, lui, ben, ça va permettre de limiter en fait l'infection de ces petits boutons blancs qui sortent. Je vous dirais que vous pouvez utiliser l'arbre à thé pour pour tous les bobos qui finissent en ite. Otite, vaginite, laryngite, tout ça. On va aller, par exemple pour l'otite, on va aller appliquer l'huile essentielle en arrière des oreilles. On va aller masser en arrière, puis ça va vraiment diminuer la douleur, puis l'infection au niveau de l'oreille. L'arbre à thé, ça désinfecte les plaies, ça favorise la cicatrisation. L'arbre à thé, c'est très bon aussi pour l'acné. On peut en mettre dans le shampoing pour atténuer les lésions justement d'eczéma ou de psoriasis. Ça éloigne les poux aussi. On peut l'utiliser sur les abcès, etc., etc. Avant de continuer sur les huiles essentielles, je voudrais juste vous donner 3 règles à respecter absolument. C'est que les huiles essentielles, on ne les met jamais, 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 jamais dans les oreilles, dans les yeux évidemment, et dans le nez. D'accord? Donc on peut les appliquer sur la peau. On peut en mettre, certaines sont disponibles, on peut les utiliser aussi à l'interne, c'est-à-dire directement dans la bouche. Mais vraiment, dans ces 3 places-là, on ne les met jamais. Il y a aussi plusieurs façons de les utiliser. Façon aromatique, c'est-à-dire qu'on va diffuser avec un diffuseur comme j'ai ici, donc à vapeur douce. On va mettre de l'eau, puis on va mettre quelques gouttes d'huile essentielle dans son diffuseur. Ça va permettre, bon ça c'est surtout pour les petits bobos respiratoires, ou alors quand on veut assainir l'air, ou bien quand ben, justement on veut être plus zen ou diffuser une ambiance plus calme, ou même pour stimuler aussi. Il y a certaines huiles essentielles qui vont stimuler l'humeur, comme toutes les huiles essentielles d'agrumes, orange, citron, etc. Et on peut les utiliser pour l'humeur. À savoir que si vous utilisez des huiles essentielles directement sur la peau, vous ne devez pas vous exposer au soleil après pendant 24 heures parce qu'elles sont photosensibles, donc ça peut brûler la peau carrément. Ok? Euh, donc c'est ça, Céline, au niveau de l'eczéma, au niveau, euh, j'irai avec l'arbre à thé puis la lavande parce que ben, la lavande, elle aussi, elle est antiseptique, mais elle calme, elle apaise, elle va soulager toutes les irritations cutanées. Donc du coup, bien, comment dire, j'étais sur la lavande, c'est parce que je lisais le message de Nathalie. Coucou Nathalie. Oui, non, je donne toujours l'heure française puis l'heure québécoise aussi. Euh, mais en fait, pour la vaginite avec l'arbre à thé, on peut faire des tampons imbibés d'huile essentielle. On peut y aller à l'intérieur. Alors, c'est toujours pareil, il faut toujours tester notre... Je suis vraiment rouge, hein, c'est parce qu'il fait chaud, j'ai le soleil qui rentre dans le bureau. Et donc, on peut y aller directement, soit en application locale, donc au niveau du bas du ventre, en interne aussi, prendre quelques gouttes en interne, puis ça va faire son chemin. Mais aussi, si c'est vraiment puissant, puis c'est un peu plus profond, on peut faire des tampons imbibés d'huile essentielle d'arbre à thé. Si tu veux, je peux avoir une recette que je peux te partager en message privé aussi, il n'y a pas de trouble. Il n'y a pas de... Ça va me faire plaisir. Euh, donc, pour revenir à la peau, arbre à thé et lavande, moi, un mélange que j'utilise souvent l'été ici parce qu'on se fait énormément piquer par les moustiques. Ce qu'on appelle ici les maringouins, ou alors il y a des petites mouches noires, des petits moucherons. Et ça, c'est terrible, ça pique pas, ça arrache un bout de la peau, puis ça démange pendant des jours et des jours. Donc, du coup, l'été, je fais des mélanges arbre à thé, lavande avec de l'huile de coco fractionnée. Puis ça apaise vraiment. Donc la lavande, elle va soulager les irritations cutanées, les coupures, les égratignures.
Elle favorise aussi le sommeil, elle est bien connue pour calmer le système nerveux, donc on va la diffuser avant de dormir. On peut en appliquer sur les poignets puis respirer au niveau des poignets. On peut faire un petit brumisateur qui va parfumer aussi nos oreillers pour s'aider à s'endormir. Elle soulage les migraines, elle décontracte les muscles, elle soutient le système respiratoire. J'ai une recette si vous êtes intéressé pour les allergies saisonnières, mais les allergies aussi avec les animaux, ça marche aussi pour moi en tout cas. Avec de l'arbre à thé, du citron, de la lavande, je crois qu'il y a de la menthe poivrée, je vous la redonnerai. Si vous êtes intéressé, demandez-le-moi en message, puis je vous la partagerai aussi. Elle facilite la circulation sanguine. Puis aussi, on peut l'utiliser pour parfumer une citronnade ou ce genre de choses. On va voir qu'on peut utiliser aussi les huiles essentielles en cuisine. Donc, je regarde vos questions. Il y avait Sylvie, tout à l'heure, tu avais une question. C'était, je la cherche. Problème de peau, on en a parlé. Sylvie, c'était le sommeil. Ben voilà, ben, on peut utiliser la lavande. On peut aussi avoir la synergie Serenity. Alors, je vous dirais qu'au niveau de toutes ces pathologies, donc que ce soit l'eczéma ou les troubles du sommeil, même les vaginites, on peut explorer aussi un décodage biologique, puisque moi, je travaille beaucoup en fait avec les émotions, avec la logique émotionnelle. Je suis formée en décodage biologique. Donc, on peut aller explorer aussi ces maladies. Euh, et puis aussi, il y a tout l'aspect nutritionnel aussi qui peut rentrer en compte. Donc vraiment, quand je dis que je suis thérapeute holistique, c'est parce que je prends en compte l'ensemble de la personne, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan mental, que ce soit sur le plan alimentaire, que ce soit sur le plan spirituel. Il y a vraiment tout un tas de, euh, de choses qui rentrent en synergie et qui déclenchent cette maladie. À savoir aussi que souvent, quand il y a une maladie qui se déclenche, c'est une guérison de votre corps. Donc vous avez guéri quelque chose, puis les toxines doivent être évacuées de votre corps d'une certaine façon, puis ça va s'évacuer en maladie aussi. Donc faut pas avoir peur non plus de ces manifestations parce que ben, c'est le corps qui est en santé, c'est le corps qui réagit et c'est le corps qui fait son travail parfaitement bien. Donc aussi, ben, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. On peut faire des suivis naturaux, holistiques comme ça pour explorer un peu plus profondément. Au niveau du sommeil, donc je dirais que ben, déjà c'est clair que la lavande va favoriser le sommeil. Vous le savez, je fais que répéter des choses qu'on sait déjà. On arrête tous les stimulants, alors le café, ce genre de choses, l'alcool. Euh, le soir, on n'en prend pas. On va faire des repas légers parce que la digestion ben, nous demande beaucoup d'énergie. Donc des fois, on va avoir du mal à s'endormir aussi à ce niveau-là. Le stress aussi. Puis on diminue les écrans, hein, évidemment. Vous savez que la lumière bleue ben, vient stimuler notre cerveau, puis fait qu'on n'arrive pas à s'endormir facilement non plus. Donc c'est vraiment important ben, de regarder au niveau de vos habitudes de vie comment vous fonctionnez et qu'est-ce qui vient déclencher tout ça. L'eczéma, lui, en décodage biologique, ben, c'est une pathologie qui vient se manifester quand on vit des défis liés à une séparation. Donc, séparer de quoi, comment, puis la zone du corps aussi qui est affectée ben, va parler d'elle-même aussi, elle va nous donner des indications pour savoir plus précisément quelle est l'émotion qui est en lien avec ça, quel événement, tout ça, tout ça. Donc, ça peut être intéressant de plonger, d'explorer là-dedans. Il y a le mélange aussi balance, donc ça, tout ça, c'est des synergies qui sont propres à doTERRA. Moi, j'aime ça, les synergies, parce que comme vous avez vu tout à l'heure, hein, quand on a des bobos et qu'on va acheter ses huiles essentielles pour faire sa recette, ben, on se retrouve rapidement avec plein d'huiles essentielles qu'on ne va pas forcément réutiliser tout le temps.
Puis doTERRA, eux, ils ont créé des synergies. Donc c'est des mélanges d'huiles essentielles bien spécifiques, mais aussi générales en fait, qui vont permettre d'avoir quelques huiles essentielles qui vont être efficaces. C'est économique parce que du coup on n'a qu'un flacon à acheter et à l'intérieur il y a vraiment toute une synergie super efficace parce que aussi il y a une règle avec les huiles essentielles, c'est que 1 plus 1 égale 3. Donc, c'est-à-dire que une huile essentielle d'une telle plante mélangée avec une autre huile essentielle d'une plante différente va faire un effet exponentiel. Donc c'est vraiment intéressant aussi d'utiliser les synergies. Il y a une synergie pour la respiration qui s'appelle le breathe ou le hazy air ou le air, parce que dépendamment de là où vous vous trouvez dans le monde, il y a plusieurs appellations. Elle est vraiment extraordinaire pour tous les troubles liés à la respiration. Moi, je suis asthmatique. Enfin, je vais dire j'étais parce que ça fait des années que j'ai pas pris de Ventolin pour le Québec ou Ventoline pour la France. C'est le même médicament, mais ça s'appelle pas pareil. Mais quand je commence à avoir des troubles liés à la respiration, je vais me mettre une goutte d'Aziaire. Si vous voulez essayer aussi des synergies, dites-le moi, ça va me faire plaisir de vous envoyer des échantillons, que vous soyez ici au Québec ou en France, peu importe. Ça va prendre un peu plus de temps, mais ça va me faire plaisir aussi de vous partager ça. Donc le Air, moi je le mets directement dans la paume de ma main, je vais frotter un petit peu parce que les huiles essentielles sont volatiles, donc ça va permettre un petit peu plus l'évaporation de l'huile essentielle. Puis je vais aller respirer directement dans mes mains. Puis ça vient vraiment dégager toute la sphère respiratoire, les poumons, les bronches, etc. Mais ça vient aussi favoriser la respiration. Puis, elle favorise aussi le sommeil dedans parce que je sais plus quelle huile essentielle il y a dedans. La cardamone. Donc, vous voyez, il y a plusieurs huiles. Il y a le laurier, l'eucalyptus, la menthe poivrée, l'arbre à thé, le citron, la cardamone, le ravensara, le ravensara. Donc, toutes ces huiles mélangées font un excellent mélange qu'on pourrait apparenter au VIX. Sauf que le VIX est hyper toxique, il y a de la gelée de pétrole à l'intérieur. Quand j'entends certaines personnes ici qui m'ont partagé le fait que leur maman leur faisait manger une cuillère de VIX quand ils étaient malades, j'hallucine. Mais c'est fait uniquement pour se mettre sur la peau, le VIX, puis c'est hyper toxique, donc arrêtez ça. Si vous voulez avoir une meilleure santé, il faut vraiment diminuer votre charge toxique et revisiter votre pharmacie, revisiter votre alimentation, etc. Dans le Brits, c'est en fait le VIX de la famille. On peut l'appliquer aussi quand on est enrhumé ou quand on est encombré au niveau des bronches. On va l'appliquer sur la poitrine, dans le dos, au niveau des omoplates, au niveau des poumons. Ça va libérer en fait la cage thoracique, ça va faciliter la respiration. Ça diminue les ronflements également. Donc c'est une super belle huile à avoir chez nous aussi. Moi, je la fais diffuser quand on a des petits rhumes ou des choses comme ça. Il y a une huile que j'ai pas sous la main, mais que je voudrais aussi vous partager. C'est le mélange On Guard. C'est un mélange qui vient stimuler votre système immunitaire. Il est merveilleux. Quand on commence à avoir des petits bobos dans la gorge, quand on commence à être fatigué pour une gastro, n'importe quoi, n'importe quelle infection virale, on peut aller renforcer en fait, se protéger un petit peu plus au niveau du système immunitaire avec cette synergie qui est vraiment fantastique. Donc le Wanga, lui, il renforce le système immunitaire, protège contre les infections virales, il nettoie et désinfecte les surfaces parce que les huiles essentielles aussi, vous pouvez vous en servir pour le ménage avec modération parce que c'est pas soluble dans l'eau. Donc du coup, après, ça part dans les nappes phréatiques. Donc vraiment, allez-y modérément. Combiné à l'huile de coco fractionnée, cela donne un excellent nettoyant à main naturel. Effectivement, aujourd'hui on est tous obligés de se désinfecter les mains partout, de se laver les mains 50 fois par jour, puis les gels hydroalcooliques, hein, comme son nom l'indique, j'ai vu ta question Amandine, je vais y répondre. Le gel hydroalcoolique, comme son nom l'indique, c'est plein d'alcool, ok? Puis votre peau est perméable. Tout ce que vous mettez sur votre peau pénètre dans votre système sanguin, donc pénètre dans votre organisme de façon très rapide. Donc choisissez des désinfectants pour les mains. J'ai aussi une recette
à base d'huile essentielle pour désinfectant pour les mains, qui va protéger en fait votre barrière protectrice qu'on a sur notre main. Donc aussi, ils vendent aussi le spray tout prêt OneGuard. Moi, je l'ai toujours dans mon sac. J'utilise absolument pas le gel hydroalcoolique des magasins ou des lieux où je vais. C'est tout le temps ça. Si je peux pas me laver les mains avec de l'eau et du savon, c'est ça que je vais utiliser. Donc c'est vraiment important aussi de favoriser la protection parce que notre corps est super bien fait, notre système immunitaire est une chose merveilleuse, on sait plus s'en servir, mais honnêtement, je vais vous dire que aujourd'hui, on a besoin de réconfort, les restaurants sont fermés, tout est fermé. La seule chose qui est ouverte, c'est les fast-food, la junk food. S'il vous plaît, si vous vous aimez assez, si vous aimez assez vos enfants ou vos familles, n'allez pas bouffer cette merde. J'ai pas d'autre mot à dire que ça. Ce n'est absolument pas le moment de vous nourrir avec cette grosse merde qui vous empoisonne encore plus et qui ne vous nourrit pas. Je m'excuse pour le gros mot, mais j'ai pas d'autre adjectif pour ça. Je suis outrée que ce soit encore ouvert. Tous les autres restos ferment et ça c'est ouvert, puis on s'empoisonne encore plus avec ça. Donc s'il vous plaît, si vous aimez vos enfants, votre famille, ne mangez pas ça parce que le réconfort, le bénéfice à court terme ne vaut pas le bénéfice à long terme que vous obtiendrez en vous nourrissant sainement tous les jours. Donc le plus possible de fruits et de légumes crus, le moins de produits carnés possible. Si vous n'êtes pas végétarien, euh, au moins soyez sensible à la façon dont les animaux ont été élevés, nourris et tués, parce que tout est énergie dans la vie, puisque vous mangez, quand vous mangez du porc qui a été élevé en cage, qui a été mal nourri, qui a été bourré d'antibiotiques, ben vous mangez sa peur, vous vous nourrissez de sa peur, de son énergie, de mal-être, etc. Donc choisissez des produits locaux, des fermes autour de vous, des producteurs qui élèvent leurs animaux et qui produisent leurs fruits et leurs légumes de façon consciente, avec amour, parce qu'on a besoin d'amour, et tout ce que vous mettez dans votre corps, mettez-le avec amour. Euh, voilà, ça c'était la petite aparté au niveau de la bouffe. Je vais revenir parce que j'ai perdu le fil. Donc le gel hydroalcoolique, voilà, j'ai la recette. Si vous en voulez, je vous la partagerai en message privé aussi. Il y a Sylvie qui confirme que le OneGuard c'est beaucoup mieux que le gel hydroalcoolique. Mais c'est clair, franchement, OneGuard ou un gel ou un push-push que vous allez vous faire, je peux vous partager des recettes si vous le souhaitez. Pour le Hazy Air ou le Brit ou le, je sais plus comment on l'appelle, Amandine demande si on peut l'utiliser pour ta fille de 3 ans. Je te dirais que tu peux, par exemple, dans le diffuseur, mettre 2 gouttes d'huile essentielle de Hazy Air dans le diffuseur, puis de le diffuser dans sa chambre avant qu'elle aille dormir. Tu peux aussi faire un petit mélange de Hazy Air. Alors j'ai une charte avec la dilution des huiles essentielles, je te la partagerai si tu veux en fonction de l'âge des enfants. On peut diluer en fait l'huile essentielle avec de l'huile de coco fractionnée, puis tu vas venir lui appliquer sur le torse, dans le dos, etc. Oui, tu peux. Sinon, il y a une trousse spécifique pour les enfants chez doTERRA, donc c'est vraiment super. Ça c'est la trousse à mon fils, il y en a plein dans son sac, puis je sais pas, dans sa chambre parce qu'il les utilise souvent. Donc c'est vraiment dilué, c'est vraiment sécuritaire. Donc les enfants, moi Emery s'en sert tout seul. C'est vraiment un applicateur à billes. Et dedans, c'est dilué de la bonne façon, puis on va venir l'appliquer. Ben, il y a une huile essentielle pour les bobos, il y a une huile essentielle pour le système immunitaire, il y a une huile essentielle pour la concentration, il y en a une autre pour le système immunitaire, ça je l'ai dit. Il y en a une autre pour le courage, tout ça, parce que ben, nos enfants aussi vivent beaucoup de stress, donc c'est important de leur créer un environnement sécuritaire et stable. Donc Amandine, oui, tu peux utiliser le R pour ta fille de 3 ans, je te partagerai, fais-moi penser en message la dilution exacte si tu veux. Nathalie, tu dis les Belges disent crasse. Crasse pour. Ah, ok, le McDo, tout ça, ouais, c'est sûr. Franchement, soyez conscients
que si vous voulez vraiment, alors je vais accuser personne, je vais reprendre mon langage. Euh, pour être en bonne santé, il nous faut euh, prendre l'air, une activité physique régulière, quotidienne, si c'est pas possible, au moins tous les 2 jours, faire des grandes marches. Vous le savez, on en entend parler tellement. Euh, Manger sainement, donc c'est pas compliqué de manger sainement. Je veux dire, si vous n'avez pas le temps, moi, des fois, je sors, mon fils qui a faim, ben, il va dans le frigo, il mange une carotte, il mange une branche de céleri. C'est sûr que au départ, c'est compliqué de déshabituer nos enfants parce que moi, ma fille, elle a 14 ans, puis j'avais pas du tout la même conscience au départ. Donc, elle a mangé du Nutella, elle a mangé plein de. Ils ont mangé du McDo aussi, je veux dire. Mais en fait, les enfants, une fois qu'on les désintoxique, hein, propose-leur des fruits, c'est pas grave s'ils mangent que des fruits, c'est bon les fruits, c'est sucré. Il y a des régimes qui sont complètement frugivores, puis c'est- pardon, c'est hyper bon pour la santé, mais c'est vraiment important de revenir aux bases, de limiter au maximum tout ce qui est transformé. Buvez de l'eau pure si possible. Euh, Aussi, je voudrais vous parler du fluor, pour ceux qui ne sont pas au courant du fluor qu'il y a dans les dentifrices, dans les pâtes à dents. Le fluor, c'était ce produit qui était utilisé dans les camps de concentration nazis, qui mettaient ça dans l'eau pour rendre les gens dociles, pour pas qu'il y ait de pagaille dans les camps de concentration. Ils ont commencé à empoisonner les gens au fluor pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, il y a du fluor dans l'eau du robinet, il y a du fluor dans les pâtes à dents, on retrouve du fluor partout. Notre corps en a besoin, mais il sait aller le puiser lui-même dans les aliments qu'on consomme quand on mange de façon euh, saine. Donc, n'allez pas vous empoisonner plus, détoxifiez vous, vous avez compris, arrêtez de vous intoxiquer avec le fluor, parce qu'en plus il vient engluer votre glande pinéale. Votre glande pinéale, hein, c'est un organe que nous avons tous et c'est notre troisième œil, c'est ce qui nous permet d'éveiller notre conscience, d'être plus alerte au niveau des autres énergies qui nous entourent. Puis notre glande pinéale, elle est calcifiée avec ce fluor, donc vous pouvez aller décalcifier votre glande pinéale en prenant du citron. D'ailleurs, notamment, il y a l'huile essentielle de citron qui est un puissant antioxydant que vous pouvez prendre tous les matins dans un verre d'eau, dans une bouteille d'eau, vous mettre quelques gouttes de citron dans de l'eau. Mais non seulement ça va vous permettre finalement de détoxifier un petit peu, mais en plus, vous allez agir aussi au niveau de votre glande pinéale avec le citron. Donc allez-y avec des choses naturelles. Puis c'est super économique aussi l'huile essentielle de citron parce que quand on voit le prix d'un citron bio, je crois que c'est en France, je sais pas. Puis ici, je vous dirais que je regarde pas trop non plus les prix. Mais il y avait quelqu'un qui avait fait le calcul, c'est hyper économique d'utiliser de l'huile essentielle de citron. Au moins, elle ne pourrit pas au fond du frigo si on l'oublie ou si on ne s'en sert pas de suite. L'huile essentielle de citron elle est super bonne aussi. Elle est dans la recette pour les allergies saisonnières aussi. Parce qu'elle vient aussi stimuler le système immunitaire. On s'en sert aussi pour la digestion, on s'en sert pour décoller toutes les colles. Quand vous avez, je sais pas, quand vous achetez quelque chose de neuf puis qu'il y a des étiquettes qui sont collées, ben le citron ça va venir décoller. Ça dégraisse énormément aussi. Si vous avez un plat de cuisine avec de la graisse brûlée au fond du plat, mettez de l'eau, mettez quelques gouttes d'huile essentielle de citron, puis laissez agir une heure ou le plus de temps que vous pourrez attendre. Mais c'est super efficace aussi le citron pour ça. Donc si ça dégraisse la graisse dans les plats, ça agit de la même façon dans votre corps. Ok? Donc le citron aussi, c'est une super belle huile à avoir. Donc je vais faire... Salut Sébastien, j'espère que tu vas bien. Donc les huiles essentielles à avoir dans sa pharmacie, pour commencer, ce serait la lavande, le citron, l'amande poivrée, je vous en ai pas parlé, mais l'amande poivrée, elle va, ben, on le sait, pour les maux de tête, pardon, pour les maux de tête, tout ce qui est tension en fait, tension musculaire, au niveau de la digestion. Il y en a qui l'utilisent aussi pour
les boutons de fièvre, ici on dit feu sauvage. Donc l'amande poivrée aussi ça agit pour ça. Bouton de fièvre aussi, vous pouvez utiliser arbre à thé qui est super efficace. La menthe poivrée est antiseptique, elle soulage les congestions, etc. Elle rafraîchit si vous avez un peu de température. Avoir de la fièvre, c'est normal. Votre corps réagit de façon saine quand il fait de la température. Et on nous a appris qu'il fallait faire baisser la température de nos enfants, par exemple, quand ils ont de la température. Mais je vous dirais que c'est pas, il faut plus contrôler cette température que de l'arrêter. Parce que quand votre enfant fait de la température, c'est tout son système immunitaire, vous hein, ou nous quand on est malade, c'est tout notre système immunitaire qui se met en place, qui agit de façon à arrêter en fait l'infection à l'intérieur. Si on stoppe la température, on ralentit la guérison aussi. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc déjà je vous déconseille absolument d'utiliser. Moi je m'en fous là, je balance tout aujourd'hui parce que je sens que Facebook ça durera pas longtemps. S'il me censure, ben tant pis, vous me trouverez sur VK. Sinon, je continue. Donc, arrêtez le Doliprane, l'Advil, tous ces médicaments qui sont hyper dangereux pour la santé de nos enfants. Il y a plein d'empoisonnements tous les ans. Il y a des enfants qui meurent d'intoxication avec ces médicaments qui sont hyper dangereux pour leur santé. Si vous voulez faire baisser la température de votre enfant, allez-y avec un petit mélange de lavande, ça va le calmer, ça va l'apaiser. Avec de la menthe poivrée, ça va venir en fait faire diminuer la température corporelle. Il faut y aller de façon raisonnable, il y a des dilutions qui sont à respecter, mais c'est tout à fait intéressant d'aller chercher plutôt dans des méthodes plus naturelles. Donc moi je sais pas si je l'ai dans la trousse de mon fils, mais je lui ai fait un petit mélange. Dans une bouteille vide, j'ai mis de la lavande, j'ai mis de la menthe poivrée avec de l'huile de coco fractionnée. Puis je viens masser le bas de la nuque, le dos. Ça va venir un petit peu calmer sa température, parce qu'il ne faut pas non plus que les enfants rentrent en convulsion évidemment, donc c'est toujours à vérifier. Mais avec une bonne surveillance, je vous dirais que c'est un bon allié en cas de température excessive. Pour les personnes qui ont des bouffées de chaleur aussi, ça peut être super intéressant d'utiliser la menthe poivrée. Nathalie, je mets citron dans le diffuseur quand j'ai besoin d'être hyper concentrée ou quand je donne un cours où mon fils doit réviser. Oui, les agrumes, en fait, c'est des stimulants au niveau de l'humeur. Ça permet aussi effectivement la concentration. Donc tout ce qui est agrumes, c'est super intéressant à utiliser en diffusion aussi. Hein. Merci pour ce commentaire Nathalie, merci à tous pour votre présence puis vos interactions. Ceux qui arrivent en ce moment, n'hésitez pas à me poser vos questions. Si vous le regardez en replay aussi, allez-y, posez vos questions, je suis là pour vous accompagner. Donc on a dit lavande, citron, menthe poivrée, arbre à thé on en a parlé. Je vous ai parlé du mélange OneGuard, je vous ai parlé du mélange Ace hier. Je voudrais vous parler du mélange Deep Blue, une synergie honnêtement fantastique. Le Deep Blue, lui, c'est une synergie qui va permettre en fait de diminuer toutes les douleurs. Que ce soit les douleurs musculaires, que ce soit les douleurs liées à l'arthrite, à l'arthrose, vraiment toutes les douleurs qu'on a au niveau des... C'est un anti-inflammatoire, il améliore la circulation sanguine, il soulage les douleurs. Moi, c'est un allié dont je ne pourrais plus me passer aujourd'hui. Donc il se présente soit en huile essentielle, soit en onguent comme ça, déjà tout prêt. Donc moi j'aime l'utiliser comme ça parce que c'est super pratique parce qu'il faut le diluer. J'ai mon garçon qui a souvent des douleurs au niveau des jambes, il se réveille la nuit, il a hyper mal. Puis à part avant l'Advil ou ici on dit Tylenol, mais en France c'est le Doliprane, Advil c'est la même chose. Il n'y a rien qui le soulageait, puis j'étais un peu désemparée avec ça. Depuis que j'utilise le Deep Blue, honnêtement, on ne peut plus s'en placer. Mon mari a souvent des douleurs au niveau des lombaires, etc. On va venir masser avec le Deep Blue. Toujours pareil, avec tout ce que je vous parle, si vous avez des conditions médicales particulières, référez-vous à un professionnel de la santé. Vous pouvez me demander des informations, mais si c'est trop complexe, je vous invite vraiment
demander conseil avec l'interaction avec vos médicaments ou vos pathologies spécifiques. Mais en général, c'est plutôt sûr, hein. Donc c'est sûr que par contre, ceux qui sont allergiques à l'aspirine ne peuvent pas utiliser le Deep Blue parce que y a de la gothérie couchée à l'intérieur, puis la gothérie couchée, elle a les mêmes effets que l'aspirine. Donc on ne va pas aller utiliser le Deep Blue pour les personnes qui sont allergiques à l'aspirine. On l'utilise par contre pour les migraines. J'avais une collègue un jour, quand je travaillais encore comme infirmière auxiliaire, on était au poste, puis là elle me dit oh là là là, je commence à avoir des points noirs, j'ai mal à la tête, je sens que ma crise de migraine arrive, puis c'est sûr que là je vais être clouée au lit pendant 3 jours, je vais rien pouvoir faire. Puis on était au travail, donc elle avait rien, elle avait pas ses pilules sur elle. Elle dit bah écoute si tu veux, j'ai toujours une petite trousse avec des huiles essentielles dans mon sac. Elle dit si tu veux essayer, il paraît que ça marche. Moi je fais pas de migraine, mais elle a appliqué ça donc au niveau de ses points de migraine. 5 minutes après, elle m'a dit Elodie, qu'est-ce que c'est ton truc? J'en veux. J'ai plus rien. Donc super efficace aussi le Deep Blue, une très belle synergie. Au niveau des synergies, je vous ai parlé OneGuard, je vous ai parlé hier. Il y a un mélange digestif aussi qui est fantastique. Mais c'est dommage, je les ai tous dans ma cuisine. Mais super intéressant aussi. Si vous voulez qu'on fasse un live spécifiquement sur les huiles essentielles, vous me direz. On fera un live où on parlera que des huiles essentielles, puis j'enclencherai. Mais je trouve que c'est bien d'interagir avec vous, puis avec vos besoins. Donc allez-y, continuez à me poser vos questions au niveau de votre santé, au niveau de votre bien-être. Ne vous gênez surtout pas. Il y a l'origan, l'huile essentielle d'origan que j'ai découverte il y a 3-4 ans, qui est une bombe. Donc elle est antiseptique, antifongique, anti-acarien. Elle agit comme casse-grippe, c'est un stimulant immunitaire, elle brûle les verrues, testée et approuvée sur mes enfants. C'est un puissant agent nettoyant, c'est un puissant antioxydant, elle favorise la digestion, elle est extra. Il y a une recette aussi casse-grippe, donc avec l'origan, le OneGuard, l'arbre à thé, le lavande, puis je sais plus lequel, qui fonctionne. Là, on les met dans des capsules végétales. Donc en fait, on a des capsules comme ça. Je vais vous en montrer une qu'on ouvre. Hop, je ne sais pas si vous voyez. On ouvre la capsule, on va mettre nos huiles essentielles à l'intérieur. Ça va permettre de les ingérer directement sans s'arracher la bouche. Parce que l'origan, par contre, il arrache. Je vous le dis. Si vous le prenez comme ça, waouh! Donc j'irai moi donc pour les 10 de base avec la lavande, le citron, l'amande poivrée, l'arbre à thé, l'origan, le OneGuard, le Hazy Air, le Deep Blue, le mélange Zengest aussi est super efficace pour les sinusites. Il y a des personnes qui font des sinusites chroniques. Donc évidemment on va aller explorer l'alimentation parce que tout ce qui vient en congestion, donc respiratoire, ORL, tout ça, vient souvent de votre alimentation. C'est que votre corps est complètement intoxiqué, votre corps est englué de plein d'aliments, mince, de produits qu'on ajoute dans les plats qui vient en fait nous intoxiquer. Et puis ces maladies auto-immunes qu'on développe, c'est simplement une réaction à notre organisme, à tout ça qui est intoxiqué. Donc c'est important aussi d'aller explorer au niveau naturel qu'est-ce qui vous intoxique et quelles sont vos habitudes qui sont à défaire pour vous amener vers de plus saines habitudes de vie. Mais le mélange Zengest, j'irai avec celui-là aussi. Puis je voudrais terminer avec l'encens, l'huile essentielle d'encens qui est fantastique. Donc c'est une huile essentielle très précieuse, mais c'est une huile essentielle qui est euh, en fait c'est un régénérant cellulaire. Donc qu'est-ce que ça fait l'encens au niveau de tout les plaies, au niveau... bon, il y a des études qui ont été faites dans des universités qui ont prouvé l'efficacité de l'huile essentielle d'encens sur les personnes qui étaient atteintes d'Alzheimer, de Parkinson, tout ça. Il y a eu des effets bénéfiques démontrés avec cette huile essentielle. Ça réduit l'apparence des taches. Vous savez, les taches brunes qu'on a sur la peau, ça va réduire aussi les cicatrices, ça va rajeunir la peau puisque c'est un régénérant
cellulaire, ça agit aussi au niveau des rides, tout ça, au niveau de la clarté mentale. Donc pour les personnes qui ont des douleurs chroniques, qui ont souvent de grosses douleurs, on peut y aller avec l'encens, l'huile essentielle de copaïba, puis ça va venir diminuer aussi les douleurs chroniques. Donc là on y va de façon régulière, à prendre encens, copaïba tous les jours, ça vient diminuer en fait les douleurs chroniques. Donc j'irai vraiment avec ça au niveau des huiles essentielles. Je vais terminer en vous informant de quelque chose qui me paraît essentiel, au-delà des huiles essentielles, mais qui me paraît essentiel que vous sachiez, c'est que votre corps est la plus belle machine que l'humanité connaît et connaîtra tout le long de son existence. Quand j'ai étudié en soins infirmiers et que on a étudié la cellule humaine, j'ai vu un univers à part entière contenu dans cette cellule. Nous sommes extraordinairement pleins de ressources. Nous sommes énergie, les amis. Une cellule, d'accord? Chaque partie de notre corps, la peau, est composée en fait de cellules qui composent cette peau. C'est un ensemble de cellules. Mais ces cellules elles-mêmes, elles sont composées d'atomes. Et l'atome n'est rien d'autre que de la vibration. D'accord? Donc nous sommes, c'est de l'énergie qui rentre en vibration. Donc nous sommes énergie. Donc il faut être conscient aussi de toute notre dimension énergétique. Et c'est important de nourrir toute votre sphère, que ce soit physique, mentale, psychologique, émotionnelle, spirituelle, de façon saine et à auto-vibratoire. C'est pour ça que souvent je vous dis élevez vos vibrations parce que vous devez élever vos vibrations. Et comment on fait? C'est déjà en se désintoxiquant de tout ce qui nous entoure au niveau alimentaire, au niveau des habitudes, au niveau des produits qu'on utilise à la maison, etc., etc. Je pense que je ferai un autre live sur autre chose, mais je vais vous en parler quand même vite. L'alimentation moderne aujourd'hui, elle ne suffit plus à couvrir les besoins de votre corps. Aujourd'hui, nous vivons tous et toutes énormément de stress. Et le stress vient puiser dans nos ressources. Notre corps est en mode survie à partir du moment que nous vivons du stress. Donc, d'apporter un équilibre déjà alimentaire, mais un équilibre au niveau des vitamines, des antioxydants, des oméga 3, des minéraux que vous allez utiliser, c'est super important pour venir soutenir votre organisme dans cette lutte. D'accord? Donc chez doTERRA, il y a ce qu'on appelle le pack Lifelong Vitality. Ce sont des vitamines, des antioxydants et des oméga 3 qui sont chélatés, qui sont biodisponibles. C'est-à-dire que elles sont vraiment étudiées en synergie pour que votre corps puisse assimiler la totalité des bénéfices qu'elles proposent. Donc quand vous... Puis avec cette chose qui plane sur la planète entière et qui menace de nous anéantir, il est recommandé d'utiliser, de se supplémenter en vitamines, enfin pas à la télé, hein, pas la santé publique ne vous dira pas ça, mais tous les scientifiques qui sont de bonne foi, qui sont pour notre bien-être et notre santé, conseillent de se supplémenter. Vous pouvez aller vous supplémenter en zinc, en vitamine D, en vitamine C et en kératine si vous êtes atteint des symptômes de ce truc. Sinon, au quotidien, moi je prends ça, mes enfants prennent ça, mon mari prend ça. L'année dernière, j'ai travaillé dans le premier foyer d'éclosion dans ma région. Tout le monde a été malade, sauf moi. Je ne sais pas si ça vient de ça, je ne sais pas si ça vient de ça, je ne sais pas si ça vient de ça, ou si ça vient de ça, ou si c'est un équilibre de tout ça, et je pense vraiment que c'est un équilibre de tout. Mais il est important que vous preniez conscience que vous devez prendre soin de vous d'abord et prendre soin des gens qui vous entourent. J'ai terminé. Ça devait durer 20 minutes, ça fait presque une heure. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, allez-y, laissez des messages, puis je vais y répondre. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain, mais dès que je le pourrai, parce qu'aujourd'hui,
Tous les jours, de toute façon, j'ai mes enfants, mais il fait beau, on va profiter du beau soleil. Exposez-vous le plus possible au soleil aussi. Notre corps a besoin de soleil pour se sentir bien. Notre corps et notre cœur, notre âme a besoin de ça, a besoin d'amour. Prenez dans les bras les gens que vous aimez. Euh, Respirez de l'air frais. Nourrissez-vous toujours d'aliments le plus vivants possible. Ici, on fait pousser des jeunes pousses de sarrasin. Je vous le montre. Donc on a un mini jardin à la maison. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais pousser des graines dans de la terre et je coupe au ciseau ces pousses et je les mange en salade ou comme ça. Mon fils adore venir en croquer, puis on les mange directement comme ça. Les pousses et les germinations sont sont les aliments qui ont le plus haut taux vibratoire. Pourquoi? Parce qu'elles sont en vie. Et vous mangez la vie. Quand vous mangez vivant, vous mangez la vie, vous vous nourrissez de la vie. Donc, mangez, mangez de l'herbe, mangez des, pas de l'herbe, mais mangez des graines germées, mangez des germinations, mangez des jeunes pousses, mangez des légumes. Essayez, si vous n'arrivez pas, essayez de réduire votre consommation de produits animaux le plus possible. Le lait est une escroquerie, le lait de vache, c'est une escroquerie mondiale. Vous vous empoisonnez et vous empoisonnez vos enfants tous les jours quand vous leur donnez du lait de vache. Arrêtez de, euh, Arrêtez de donner ce lait de vache à vos enfants, vous les empoisonnez. Arrêtez de manger ce lait, vous empoisonnez aussi. Le lait de vache, c'est pour les vaches. Et même les veaux, à partir du jour où ils ont des dents, ils ne têtent plus leur mère et ils vont manger de l'herbe, ok? Donc, s'il vous plaît, je suis là pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais soyez conscients qu'on nous maintient dans l'ignorance. Et je ne sais pas quel en est le but, mais en tout cas, nous sommes tous responsables de nous informer de la bonne façon. Il y a des moyens d'obtenir des informations qui sont centrées sur notre santé, notre bien-être. Donc, cherchez, vous êtes maître de votre vie, vous êtes maître de votre corps et c'est par la connaissance que vous allez reprendre le pouvoir sur vous et sur votre souveraineté. Nous sommes des êtres souverains et nous sommes là pour briller. Je fais que le dire, je passe pour une illuminée. J'ai des amis qui m'ont demandé si j'étais rentrée dans une secte, mais non, je suis rentrée juste dans ma religion. Ma religion, c'est l'amour et puis je souhaite vous le partager et je souhaite que vous aussi vous rentriez dans cette religion qui est de l'amour et qui est l'amour pour soi, pour nous, parce que quand je m'aime, je peux aimer tout autour de moi et je peux partager cet amour, cette lumière. Nous sommes tous des lumières. Voilà, je vous aime. Merci pour vos bons messages. Merci Nathalie. J'avais capté une très belle et lumineuse vibration lors de notre rencontre, mais ne savais pas que tu avais tant de belles, précieuses connaissances. Ben, merci beaucoup. C'est une passion depuis toujours. Puis au fil du temps, ben, on apprend de plus en plus, on rencontre des gens qui nous font évoluer. Euh, donc, sachez que vous attirez à vous ce que vous vibrez maintenant que vous savez que vous êtes vibration. Quand vous élevez vos vibrations, quand vous dirigez votre intention, votre attention vers les choses qui vous font du bien, vous attirez à vous encore plus de choses qui vont vous faire du bien. Et n'ayez pas peur parce que la peur est votre pire poison. C'est le pire poison que l'humanité ait connu et c'est ça le virus, c'est la peur. Je reste sur ces mots. Je vous remercie pour vos encouragements. Merci Nathalie, merci Isabelle, merci Candide, merci Sylvie, merci Stéphanie, merci Sébastien, merci Amandine, merci tout le monde, merci Céline, merci à ceux qui verront ça plus tard si ça vous intéresse. Si Facebook vient à disparaître, je suis sur le média social VK. C'est complètement sans censure. Donc, parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui se font censurer en ce moment. Donc, retrouvez-moi sur la chaîne VK aussi. Je ne sais pas si on peut faire des lives encore, mais en tout cas, au moins, on pourra garder contact là-dessus. Je vous embrasse, profitez de la vie, sortez, marchez. Ici au Québec, on est comment on dit, en quarantaine et on a un couvre-feu. Et
Mais c'est pas grave, parce que vous savez quoi, ils peuvent pas capturer les étoiles. Regardez aussi si vous avez Netflix, j'aime pas du tout parce que c'est complètement très orienté pour nous manipuler au niveau du cerveau. Mais en ce moment sur Netflix, il y a le dessin animé Le Petit Prince, c'est magnifique. Allez voir ça. Voilà, gros bisous, merci à tous, je vous aime.